Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de Nitrux. Comme vous avez pu le voir sur le titre évidemment de la vidéo, on va voir ça tout de suite, comment fonctionne-t-il et tout, et qu'est-ce que c'est exactement. Donc Nitrux, déjà, c'est un système qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir de par ses fonctionnalités, sa façon d'être et de se présenter évidemment et la façon dont il a été réalisé. Donc, on va voir tout de suite tout ça. Donc Nitrux qui est là avec la fameuse page de login. Donc, j'ai fait une petite mise à jour, bien évidemment, et j'ai essayé de voir deux, trois choses dedans quand même pour voir comment ça fonctionne. Parce que vous verrez, c'est totalement différent. Donc là, rien que la présentation. Alors, on est sur du KDE, mais un poil différent par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir, que ce soit sur KDE avec Ubuntu ou Kubuntu ou le reste, hein, bien évidemment. Et ben là, c'est euh, plus plat, enfin, comment dire, c'est plus simpliste. Voilà, pour faire très simple. Donc là, je vais me connecter. Voilà, avec une petite animation qui est sympathique, totalement différente. Voilà, le fameux bonjour. Alors ça, je pense pas qu'on peut se mettre en français. Et voilà. Donc là, pour le coup, on est connecté. Donc, j'ai fait la mise à jour, mais il y a encore des trucs qui sont restés en anglais quand même. Là, on a le système qui a démarré. Donc ici, on aura le menu. Là, vous verrez tout à l'heure, une petite surprise entre guillemets. Je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps. On a le menu qui se trouve dans la barre. Ici, on a les icônes avec le réseau, le son, enfin tout est ici comme d'habitude. Et petit truc un peu nouveau, on a carrément comment dire, une sidebar entre guillemets, une taskbar, peu importe comme on veut, qui se trouve sur la droite et qui permet tout simplement d'avoir pas mal de notifications à l'intérieur. Voilà. Donc un petit peu comme Mac ou Windows 10. Voilà. Ici, on a un petit dock entre guillemets qui est déjà de base hein, de toute façon. Et voilà, bah, c'est comme ça que ça se présente. Et après, si je fais clic droit, on a le fameux menu qu'on a l'habitude d'avoir pour changer deux trois choses sur le bureau. Voilà. Donc on va déjà éplucher un petit peu. Alors, je vais juste vous montrer combien ça consomme à vide déjà. Donc, un petit coup de H-top comme j'aime bien le faire. Donc là, ouais, ça se voit pas très bien là. Donc là, il y a 600 mégas de mémoire utilisée à l'heure actuelle à vide. Bon, c'est toujours plus léger qu'un comment ça s'appelle qu'un KDE de base avec Ubuntu ou quoi que ce soit hein, associé. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dedans. Là, comme je vous disais, voilà le fameux menu que l'on trouve ici. Un petit peu comme ce que l'on a sous macOS. Ce qui est intéressant aussi parce que ça change de toute façon de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et en même temps, on n'a pas un thème macOS, on a vraiment quelque chose qui est à part et qui appartient justement au système d'exploitation. Le menu, donc, le menu qui est assez simple, qui change totalement de celui de KDE, hein, bien évidemment. Là, si je fais la recherche, je peux chercher le logiciel. On a deux, trois choses qui apparaissent directement sur la partie rapide. Alors là, ce qui est intéressant, alors là, ça va être pour du tactile. Alors je vous le dis tout de suite, je vais appuyer directement sur le bouton de la souris et regardez, voilà, si je glisse avec la souris, vous voyez que je peux faire apparaître une autre partie du menu. Hop là. Et inversement. Et après, si je fais la molette, pareil, ça marche aussi, seulement on n'a pas d'animation. Donc, on va voir un petit peu ce que l'on a à l'intérieur. Donc, pas 36 000 choses. On a la décompression de fichiers. Ça, c'est un lecteur audio. Voilà, j'ai été voir quand même pour savoir. C'est toujours mieux. Centre d'information, donc ça, j'ai pas été voir encore dessus. Voilà, pour savoir ce que c'est comme système. Donc, 5.12, ok, tout est cool. Je vais l'agrandir. On y verra mieux. Voilà. Alors, information sur l'énergie, information sur périphérique. Ils disent pas grand chose sur le système en lui-même, à part que c'est Nitrux, c'est que ça utilise KDE en 5.12 et Qt en 5.10. Voilà. Donc pas grand chose, mis à part que j'ai vu que ça c'était quand même basé sur du Debian. Je vais vous le montrer. Alors, on va faire un petit sudo. Alors là, voilà, le petit mot de passe qui va bien. Et là, vous voyez archive Ubuntu, Ubuntu, enfin c'est marqué partout. Donc c'est comme ça que j'ai pu le savoir parce qu'au début, je ne savais pas. Là, on voit que c'est du KDE Néon, c'est sur du Xenial, par rapport à Ubuntu, bien évidemment. Et ça va récupérer, bien évidemment, ces paquets à partir de ceci. Et après, c'est vraiment au hasard parce que je savais pas d'où ça venait à la base. J'ai vu qu'il y avait ça qui existait, je voulais le tester. Et je me suis dit, je vais tenter à l'arrache un truc à la Ubuntu, étant donné que de base il s'était directement mis en plein écran, ce qui m'avait déjà étonné pour un Linux.
dont on ne savait l'origine bien évidemment, et il s'est bien mis en plein écran. Alors je me suis dit, peut-être que c'est Ubuntu qui sur VirtualBox se met directement en plein écran sans avoir installé quoi que ce soit comme logiciel pour accepter VirtualBox. Et je me suis dit, je vais tenter une aptitude et ça a marché. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu le voir suite à ça. Ensuite, que dire d'autre le menu, on y retourne. Centre d'information, c'est bon. Configuration système, j'y reviendrai tout à l'heure. Desktop Editor, ça c'est tout simplement une suite Office qui se trouve là avec OnlyOffice. Je crois qu'il y a, si je me trompe pas, sur la chaîne Actualia, ils en parlent justement de OnlyOffice. Là, si je fais document, voilà, ça charge. On a directement, un petit peu comme ce que l'on a sur Microsoft Office, notre page, enfin voilà, tel que c'est présenté en général sur Office 2016, etc. Voilà. Mais malgré tout, ça reste beaucoup plus basique. Donc là, je vais essayer de faire ça et avec une faute dessus. Voilà. Bon, ça va. C'est bon, il peut m'en corriger les fautes. J'aime bien voir ça parce que vu que c'est un truc que je connais pas vraiment, OnlyOffice, je voulais savoir si vraiment ça prenait les fautes. Normalement, c'était censé, hein, mais on sait jamais. Voilà. Donc, hop. Non, je ne vais pas enregistrer, c'est bon. Donc ça c'est pour OnlyOffice. Alors évidemment ça marche pour enfin Excel, le classeur et puis évidemment la présentation pour le boulot, enfin ce que vous voulez bien évidemment. Il y a Dolphin qui est là. Bon, bah lui évidemment ça change pas, hein. Si je vais sur la configuration, je peux configurer Dolphin et voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à tout ce que l'on a là. En général, ça reste du basique. Hop là. Donc ça, c'est pour le navigateur des fichiers. Ensuite, ça et ça, je l'ai rajouté, donc pas la peine d'aller dessus. Normalement, ça y est pas. Kate, qui permet de tout simplement écrire, voilà, faire un petit peu de programmation si on a envie, et d'éditer des fichiers texte qui appartiennent au système. On sait jamais, ça peut toujours être utile pour celui qui aime bien bidouiller un petit peu. La console, elle est là, il n'y a pas besoin d'y revenir. Là, ici, c'est pour voir un petit peu combien consomme notre système. Donc là, bon, ça foire un petit peu au niveau graphique, mais c'est pas grave. Donc là, 630 mégas. Donc là, on va voir si c'est bien ça. Et lui, il me met 680 mégas. Non, 670, pardon. On voit pas très bien. Bon, après, c'est à peu près ça ce que ça consomme. Ensuite, ça c'est pour gérer un petit peu le système. Voilà. Donc il est toujours en anglais. Donc malgré tout, même si j'ai fait la mise à jour, il est resté comme ça. Donc là, on peut changer un petit peu le thème. Voilà, là c'est le truc habituel. Et après, il n'y a plus qu'à choisir ce que l'on veut en l'occurrence. Donc là, je sais pas, je vais prendre beige. Allez, utiliser ça. Voilà, ok. Moi, j'avais pas encore essayé ça de toute façon. Comme ça, maintenant, je vois. Oula, voilà. Alors là, il faut que je retrouve le truc de base. Maintenant que ça a totalement changé. Alors, défaut, utiliser. Voilà, déjà on y voit un petit peu mieux. Le problème, c'est que je sais plus lequel qui était à la base. Flat, flat. On va tenter le flat, allez. Ok. Ah, voilà. C'est bon, on est revenu sur le truc de base. Là, je peux configurer un petit peu aussi le thème. Là, je peux mettre en transparent aussi Dolphin si j'ai envie. Donc après, je sais pas si ça marche bien, ça, tout ça. Voilà. Avec il y a pas mal de choses que l'on peut voir. Bon, après, le problème, c'est comme j'ai dit, il est encore en anglais. Et puis, pour le moment, j'ai pas vu quoi que ce soit là-dessus. Donc c'est bon, c'est gardé. Ensuite, je quitte. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant qu'on a fait ça? Late, c'est ce qui est en bas, le doc. Lecteur multimédia, donc là on a VLC qui se trouve là, donc toujours assez intéressant justement de l'avoir, comme ça il permet de tout avoir en même temps. Chromium qui se trouve là pour aller sur internet, donc ça toujours assez intéressant aussi. C'est la version gratuite plutôt libre de Google Chrome. Donc hop, voilà. Et là nous voici avec notre petit Chromium. Ensuite, ça c'est pour lire les PDF.
Les images, voilà, si on veut les voir, bon bah voilà, il y a de quoi faire. Bon, le problème c'est que j'en ai pas et voilà. C'est un petit peu comme Aperçus chez Apple, je pense. Spectacle, ça doit être pour... Ah, c'est pour photographier l'écran, d'accord. Je pensais que c'était plus genre un exposé ou un truc comme ça au niveau de l'exposition des fenêtres. Software Center, donc là tout simplement pour récupérer nos logiciels comme bon nous semble, hein, bien évidemment. Si je prends ça, de toute façon on est sur du Ubuntu, ça devrait fonctionner à peu près. Ah, il l'a pas OpenShot. Ah, non plus. Bah, hop. Alors, ok. Bon, il a fait une erreur déjà. Mais dès le début, j'ai rien fait, il a fait une erreur. C'est pas grave. Ah oui, c'est à cause de ça. Shot. Là, ça devrait marcher. Et non, toujours pas. Bon, c'est autre chose. Ok. Bon, maintenant, je vais pas m'attarder là-dessus. Là, faudrait que je reconfigure des choses. La configuration du système, donc là, bon, bah, pas grand-chose à dire dessus. Ça reste du KDE. Là, je peux voir pour l'apparence ici, change un petit peu le thème, etc., etc. Donc là, après, je vais obtenir de nouveaux thèmes. Ça va directement sur Internet pour aller me les récupérer. Donc ça reste la base de toute façon. Je vais mettre macOS. Allez hop. Décoration des fenêtres. Voilà. Obtenir de nouvelles décorations, c'est ça. Ensuite, choisissez OS X. Voilà. Donc ça c'est fait. Ah, j'ai été un peu rapide. Voilà, on va en mettre plusieurs comme ça on se rassure. Fermé. Voilà, c'est bon, là c'est arrivé. Ok, on va prendre lequel. Celui-là, je crois qu'il ressemble le plus à macOS malgré tout. Voilà. Et au niveau des boutons, il faut juste que je mette dans le sens. Alors les boutons, fermer les fenêtres, ok. Hop, voilà. Agrandir, on va le mettre aussi ici. Voilà. Et fermer. Eh ben, il a pas envie, hein. Voilà. Là, eh ben dis donc, c'était laborieux. Voilà, donc là c'est bon. Là c'est agrandir, rétrécir, et là c'est réduire totalement. C'est bon. Ok, ça c'est fait. Et là pour le coup, on a vraiment un truc qui ressemble plus à macOS. Malgré tout, ça reste assez sommaire. Voilà, donc ça c'était pour voir un petit peu. Bon, le reste, ça reste du KDE, comme j'ai dit, on va pas l'éplucher totalement de toute façon. Paramètres régionaux, peut-être ça qu'il faudrait que j'améliore un petit peu quand même. Ce serait pas mal d'avoir la France. Il est là. Donc préféré, c'est du français. Appliquer. Voilà. Et là, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'était pour cette partie-là. Donc, je crois qu'après, on a fait le tour du système de toute façon, hein. Là, ça va être bon. Il n'y a plus qu'à voir un petit peu les points forts et les points faibles du système. Donc, bon, on va passer aux points forts. Alors, les points forts, ça va être bah, tout simplement le fait que ce soit assez léger comme système. Même si on est sur du KDE, on a vu que ça consommait pas trop en l'occurrence. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et je rappelle qu'on est en 64 bits et non en 32. Donc, en général, ça peut aller. Le système en lui-même, il change par rapport à ce que l'on a l'habitude d'avoir. Donc, comme je disais, voilà, avec
cette partie-là des notifications, le calendrier et tout qui se met à droite un petit peu comme ce que l'on a sur macOS. Je trouve que c'est assez intéressant justement de reprendre un petit peu les trois petites choses à droite à gauche comme ça. Le dock qui se trouve là, pareil, c'est assez intéressant. Donc là, chez le terminal, normalement, je pense qu'on peut garder des applications dedans. Alors là, j'ai Dolphin, c'est bon. On va prendre celui-là. Voilà, si je fais clic droit, accroché, voilà. Et si je quitte, ça reste. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? La possibilité d'avoir aussi accès éventuellement pour les tablettes. Ce côté-là qui est un petit peu tactile, même si malgré tout, bah, avec la molette, voilà, vous voyez, on va directement d'un côté ou de l'autre sur le menu. Donc, que ce soit une tablette ou que ce soit un ordinateur, ça va pas trop déranger. Ils n'ont pas pensé qu'au tactile de toute façon, donc ça c'est plutôt sympa. Déjà de base, voilà. Ensuite, je crois que je fais à peu près le tour. Le thème en lui-même, il change, voilà. Donc, pas celui que je viens de mettre, hein, mais le thème de base qu'on a vu juste avant. Et ben, je trouve que c'est intéressant, ça change de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Au moins, ça a son propre design et ça permet justement voilà, de se démarquer un petit peu des autres, entre guillemets, des autres systèmes. Ensuite, si je viens au point négatif, il n'y en aura pas tant que ça malgré tout. Alors, ce que j'ai regretté, entre guillemets, bah, c'est éventuellement le fait qu'il y ait pas mal de choses qui diffèrent par rapport à ce que l'on a l'habitude d'avoir. Donc pour m'expliquer un petit peu mieux, je vais aller dessus. Voilà. Donc par exemple, Baby, voilà, donc ça c'est le lecteur audio, donc ça c'est pas des choses qui vont être vraiment flagrantes. Je pense que ce serait peut-être pas été mal justement de malgré tout garder le nom et et mettre en dessous de la flèche quand on est dessus que c'est un lecteur multimédia. Voilà, mettre une information comme quoi lecteur multimédia, lecteur audio plutôt, etc., etc. Voilà, une fois qu'on reste la flèche là, ça aurait peut-être pas été mal de mettre une petite information en dessous de la flèche pour dire ce que c'est exactement. Par exemple, là, on n'a pas tout ici, configuration plus 3 petits points. Bon, ça va, là, c'est quand même compréhensible. Mais quand on a sur Babe comme ça ou celui-là, on va peut-être pas trop savoir ce que c'est obligatoirement. Voilà. Donc ça, c'est juste la chose qui est un petit peu dommage, je pense. Voilà. Ensuite, bah, c'est toujours le problème de la langue là qui voilà qui veut pas se changer obligatoirement dès le démarrage. Je pense que ce serait peut-être pas mal de télécharger, je pense, les packs de langue directement dans l'installation s'il y a internet. Ça, je pense que c'est assez intéressant et il faudrait que ce soit fait par la suite plutôt que de à chaque fois aller dans le configuration comme ça et d'aller chercher la langue que l'on veut dans les paramètres régionaux. Donc c'est un petit truc, mais malgré tout, ça permettrait d'avoir tout le reste en français. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le petit truc que j'ai regretté, entre guillemets. Voilà. Après, pour le système, il va pas s'intéresser aux personnes débutantes vraiment, hein, quand même. C'est plus pour les personnes qui sont un petit peu aguerries, entre guillemets, et qui voudraient un système simple et le mettre après un petit peu à sa guise, entre guillemets. Voilà. Donc rajouter deux, trois logiciels dont il a besoin. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, enfin vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai fait, j'ai mis GIMP dessus. Et après, il ajoute deux trois choses dont il a besoin. Et c'est tout. Donc ça restera toujours léger et c'est ça ce qui est intéressant. Donc voilà, comme j'ai dit, ça va pas s'intéresser aux débutants. Les débutants, vaut mieux qu'ils restent malgré tout sur du Linux Mint plutôt que de s'intéresser à celui-là qui va être un petit peu plus complexe à prendre en main, quelle qu'en soit la façon de l'installer et tout. Voilà. L'installation est assez simple, mais malgré tout, l'utilisation après du système, bah, ça demande un petit peu voilà, pas de doigté, mais d'expérience entre guillemets pour pouvoir le prendre en main correctement. Voilà. J'avais pas vu qu'il y avait un pare-feu ici. C'est pas mal aussi, ça permet de, voilà, de protéger un petit peu l'ordinateur, même si sur Linux c'est quand même assez calme au niveau du virus, mais c'est toujours bien de l'avoir. Voilà, je crois que c'est tout pour le système. Là, je vais l'arrêter, c'est là. Voilà. Donc, hop, éteindre. Et normalement, il s'arrête toujours aussi vite. Hop. Voilà, donc là, c'est fini pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. En attendant, bah, je vous souhaite de vous porter bien. Et puis, on se retrouvera pour un nouveau système
D'ici là, je vais regarder ce qui sort, s'il y a des nouveaux trucs assez intéressants dont on peut parler ou dont je peux parler justement sur ma chaîne. Et vous, vous me dites en commentaire ce que vous pensez justement du système en lui-même, celui que je viens de vous présenter, donc Nitrux. Afin de, bah voilà, vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est bien, si ça vous convient, si vous trouvez que bah, il est pas top, enfin, etc., etc. Ouais, voilà. Donc on se retrouvera pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut.